Salut à tous, j'espère que vous avez tous la pêche les amis. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vous ai préparé un top 20 des plus grands champions de l'UFC. Alors à la base, je voulais faire un top 10, mais quand j'ai commencé mon classement, je me suis retrouvé avec 15 champions à classer. Les 5 supplémentaires, j'arrivais pas à les enlever, alors j'ai préféré en rajouter 5 de plus, c'était plus simple pour moi. Du coup, je me retrouve avec un top 20, donc des plus grands champions de l'histoire de l'UFC. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les amis, à lâcher un petit pouce pour remercier le travail de la vidéo. Et le meilleur moyen que vous avez de me remercier si la vidéo vous a plu, c'est de lâcher un pouce dessus ou même un commentaire pour me donner votre avis. Je suis pas youtubeur professionnel, moi je suis comme vous tous, je travaille et voilà, j'ai passé énormément d'heures par jour dans la semaine, sur une semaine, plus d'une semaine même, à préparer la vidéo, à écrire tout ça, tout ce que je vais vous montrer là, à réunir les photos. Ça a été très très long, donc voilà, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce les frérots, vraiment ça fait plaisir. Et du coup on commence avec le top 20, c'est parti. Numéro 20, Dominick Cruz. Alors j'ouvre le classement avec sûrement le plus grand champion bantamweight de l'UFC. Dominick Cruz, il est devenu le premier champion bantam de l'UFC le jour où le WEC, le WEC, a été racheté et intégré au roster de l'UFC en 2010. Alors il défendra 2 fois sa ceinture de champion, d'abord en premier contre Uriah Faber et ensuite contre Demetrious Johnson en 2011, avant de laisser le titre vacant à cause de blessures. Il fera son retour fin 2014 avec une performance of the night en mettant KO Mizugaki en à peine 1 minute. Il redevient champion en janvier 2016 après avoir battu le nouveau champion en place TJ Dillashaw par split decision dans un Fight of the Night. Il défendra une fois sa ceinture à nouveau face à Uriah Faber avant de la perdre en décembre 2016 face à Cody Garbrandt. Il aura une dernière chance de redevenir champion face à Henry Cejudo, mais il perdra par KO technique au 2e round en 2020. Et après 2 victoires en 2021, une défaite par KO face à Marlon Vera en 2022, il décide de raccrocher les gants. On peut toujours le voir à l'UFC, il est toujours présent, mais aujourd'hui en tant que commentateur sportif. Ensuite, numéro 19, Cain Velasquez. Après 6 victoires de 2008 à 2010, face à notamment Cheick Kongo par décision ou encore Ben Rothwell par KO technique, et même l'ancien champion poids lourd par intérim Antonio Rodrigo Nogueira, Cain il est devenu champion en 2010 en battant Brock Lesnar par KO technique au premier round. Ensuite en 2011, Cain Velasquez et Junior Dos Santos ils ont déjà nettoyé la catégorie heavyweight. Et leur affrontement il est donc la suite logique. Junior Dos Santos surprend Cain Velasquez et le bat par KO technique en seulement 1 minute. Enfin par KO, excusez-moi, c'était par KO. Cain revient en 2012 et il bat par KO technique au premier round de manière impressionnante le dangereux Antonio Bigfoot Silva. Il obtient donc sa revanche et redevient champion en dominant Dos Santos pendant 5 rounds à sens unique. Il défendra sa ceinture 2 fois, face à Bigfoot Silva d'abord et ensuite face à Junior Dos Santos en 2013, gagnant les 2 combats par KO technique. De nombreuses blessures ensuite le tiendront à l'écart de la cage jusqu'en juin 2015, où il perd sa ceinture face à Fabricio Werdum par soumission, dans un combat où il était apparu un petit peu hors de forme. Il reviendra en 2016 et il détruira Travis Browne au premier round par KO technique. Et ensuite son dernier combat, où il perdra en 30 secondes face à Francis Ngannou par KO technique. A l'époque, quand il est devenu champion, je voyais Cain peut-être être la relève de Fedor Emelianenko. Malheureusement, de trop nombreuses blessures il l'empêcheront d'être suffisamment régulier. Cain est aujourd'hui à la retraite et il devra faire face à la justice dans pas longtemps après les histoires qu'il a eues à propos de sa fille. Voilà, il a tiré sur quelqu'un, donc ça va être compliqué pour lui. Numéro 18, Khabib Nurmagomedov. Après 9 victoires entre 2012 et 2017, avec notamment des noms comme Rafael Dos Anjos, l'américain Michael Johnson ou encore le brésilien Edson Barboza, Khabib devient champion en battant Al Iaquinta par décision et il obtient le titre alors vacant. Il défendra sa ceinture à 3 reprises face à Conor McGregor en fin 2018.
Ensuite face à Dustin Poirier en 2019. Et enfin face à Justin Gaethje en 2020 en gagnant les 3 combats par soumission. Malheureusement, son père et mentor décède suite au Covid. Il décidera de raccrocher définitivement les gants, alors après seulement 3 défenses de titre, et laissera la ceinture vacante. Alors pour beaucoup de monde, Khabib est considéré comme le GOAT, mais je ne l'ai pas mis plus haut dans le classement, car il a arrêté à son prime alors qu'il avait sûrement encore beaucoup de combats intéressants à venir pour lui. Même si tout au long de sa carrière, il a roulé sur tous ses adversaires, ces 3 défenses de titre, elles étaient face à des strikers, des profils qui lui convenaient entre guillemets, et on ne saura jamais vraiment jusqu'où il aurait pu aller finalement. Numéro 17, Alexandre Volkanovski. Après avoir battu l'américain Chad Mendes et ensuite l'ancien champion featherweight, le brésilien José Aldo, Volka devient champion featherweight en battant Max Holloway par décision unanime en 2019. Il défendra sa ceinture 4 fois entre 2020 et 2022, notamment face à Brian Ortega. Et étant devenu le numéro 1 pound for pound à l'époque, il obtient sa chance de devenir double champion UFC face au redoutable Islam Makhachev. Il échouera, mais après une superbe prestation, poussant même alors le champion lightweight dans ses derniers retranchements. Après ça, il défendra sa ceinture featherweight une 5e fois, en battant Yair Rodriguez par KO technique de façon impressionnante en 2023. Ensuite, Charles Oliveira se blesse et ne peut pas affronter Islam. Volk prend alors le short notice et tente une 2e fois de devenir double champion. Mais pour ce combat revanche, il s'inclinera cette fois-ci par KO au premier round. Il perd ensuite sa ceinture featherweight face à Ilia Topuria par KO en février 2024. Alors Alexandre Volkanovski n'est plus champion aujourd'hui, mais il reste un des plus grands champions featherweight de l'histoire. Numéro 16, Matt Hughes. Matt il devient champion welterweight en 2001 en battant Carlos Newton par KO lors de l'UFC 34. Il défendra sa ceinture 5 fois de 2002 à 2003 en battant des pointures comme Hayato Sakurai, l'américain Sean Sherk ou encore l'américain Frank Trigg. Il perd ensuite sa ceinture face au redoutable BJ Penn en 2004. Et après que le titre ait été laissé vacant par The Prodigy, il le récupère face à un jeune Georges Saint-Pierre qu'il bat alors par soumission. Et il redevient donc champion welterweight. Il défendra ensuite à nouveau la ceinture 2 fois, dont la dernière face à BJ Penn qui l'avait battu 2 ans auparavant. Il perdra ensuite définitivement la ceinture en 2006 face à Georges Saint-Pierre par KO technique qui lors de la revanche sera intraitable. Une dernière chance lui sera accordée en 2007, toujours face au Canadien, mais GSP clôturera la trilogie en battant l'Américain par soumission. Matt fera ensuite encore 6 combats jusqu'en 2011 avant de raccrocher définitivement après 2 défaites par KO. Matt Hughes est peu connu du grand public, mais il a défendu quand même sa ceinture 7 fois, et c'est sûrement le plus grand champion welterweight de l'histoire de l'UFC après Georges Saint-Pierre. Il fait aujourd'hui partie du Hall of Fame. Numéro 15. Israël Adesanya. Entre février 2018 et février 2019, en à peine 1 an, Israël enchaîne 5 victoires et obtient sa chance au titre pour devenir champion. Middleweight, mais par intérim, qui remporte face à Kevin Gastelum. Il unifie ensuite la ceinture en battant le champion Robert Whittaker par KO en fin 2019. Il défend ensuite sa ceinture 2 fois, d'abord face à Yoel Romero, et ensuite face au Brésilien Paulo Costa. Il obtient alors une chance de devenir double champion, mais il échoue par décision face à Jan Blachowicz. Il défendra à nouveau sa ceinture 3 fois, d'abord face à Marvin Vettori, ensuite face à Robert Whittaker pour la revanche, et enfin face à Jared Cannonier. Tout ça de 2021 à 2022, et les 3 victoires ont été de manière peu convaincante. Ensuite, il perd sa ceinture en fin 2022, par KO technique face au monstrueux Alex Pereira. Mais à peine 5 mois plus tard, il la récupère en prenant sa revanche en mettant KO Poatan en 2023. Il perd à nouveau sa ceinture face à l'américain Sean Strickland et on attend maintenant son prochain combat face à peut-être Dricus du Plessis pour éventuellement poursuivre sa légende. S'il arrive à obtenir la ceinture peut-être une 3e fois.
Il était quand même sur la route des records hein, d'Anderson Silva, donc il mérite sa place dans ce classement en tant qu'un des plus grands champions de l'UFC. Numéro 14, Henry Cejudo. Après 2 victoires en 2017, Henry a sa chance au titre flyweight face au redoutable Demetrious Johnson. Et après une première chance échouée face au même Demetrious Johnson en 2016, où Cejudo avait perdu par KO technique, mais cette fois, il remporte la ceinture par split decision. Il défendra sa ceinture une fois face à TJ Dillashaw, qui battra par KO technique en 30 secondes. Il obtient une chance de devenir ensuite double champion en combattant pour la ceinture bantamweight vacante, alors vacante à ce moment-là, face à Marlon Moraes, qu'il bat par KO technique en 2019. Il défendra ensuite une fois la ceinture bantamweight face à Dominick Cruz en 2020 et remportera la victoire par KO technique. Triple C laissera ensuite ses 2 ceintures vacantes et prendra sa retraite avant de revenir en 2023 face alors au nouveau champion bantamweight Aljamain Sterling, mais il s'inclinera par split decision. Et ensuite, il subira une nouvelle défaite lors de son dernier combat par décision face au rouleau compresseur Merab Dvalishvili. Oh là là, est-ce qu'il est dur à prononcer son nom, putain. Ensuite, Cejudo, donc, il fait partie du cercle fermé hein, des doubles champions quand il est 2 ceintures en même temps. Il a encore de beaux combats à faire, mais redevenir champion, ça paraît compliqué quand même après ces 2 dernières défaites. Numéro 13, Stipe Miocic. Après 5 victoires en 6 combats entre 2013 et 2016, notamment face à Mark Hunt et l'ancien champion et alors gatekeeper Andrei Arlovski, Stipe obtient sa chance au titre face à Fabricio Werdum et remporte la victoire par KO au premier round. Il la défendra 3 fois entre 2016 et 2018 en battant notamment Alistair Overeem, le Brésilien et ancien champion Junior Dos Santos et enfin Francis Ngannou, brisant ainsi le record de défense de titre qui était alors de 2 victoires. Il perd ensuite sa ceinture face au champion light heavyweight Daniel Cormier par KO au premier round. Un deuxième combat est immédiatement programmé pour 2019 et il prend sa revanche sur Daniel Cormier par KO technique. Il confirmera même lors de la Bell en 2020 et devient le plus grand champion heavyweight de l'histoire de l'UFC. Et enfin, Stipe perdra sa ceinture face à Francis Ngannou en 2021 en subissant quand même un KO d'une extrême violence. Depuis, on attend son dernier combat de légende face à John Jones pour qu'il puisse enfin prendre une retraite bien méritée. Numéro 12, BJ Penn. BJ Penn devient champion welterweight en battant le grand Matt Hughes par soumission lors de l'UFC 46 en 2004. Il laissera la ceinture vacante la même année, mais il fera son retour à l'UFC en 2006. Il changera de catégorie après 2 défaites subies dans la catégorie welterweight. Il remporte la ceinture lightweight de l'UFC en battant Joe Stevenson par soumission à l'UFC 80 en 2008. Il la défendra une fois face à l'américain Sean Sherk et il obtiendra une chance d'être double champion en même temps face à Georges Saint-Pierre. Mais il s'inclinera par KO technique en 2009 lors de l'UFC 94. Il défendra ensuite sa ceinture lightweight 2 fois, d'abord face à Kenny Florian et après face à Diego Sanchez, en remportant les 2 combats par finish. Il perdra sa ceinture face à Frankie Edgar en 2010 lors de l'UFC 112. Et il perdra également la revanche lors de l'UFC 118. Et il enchaînera malheureusement 7 défaites de 2011 à 2019 avant de raccrocher définitivement les gants. Après avoir été champion donc dans 2 catégories, BJ Penn reste aujourd'hui un des plus grands champions de l'UFC. Numéro 11, Kamaru Usman. Après avoir remporté le TUF 21 en 2015, Kamaru Usman il enchaîne 8 victoires, donc de 2015 à 2018, où il bat notamment Leon Edwards, Sean Strickland, ou encore le Brésilien Rafael Dos Anjos. Il obtient sa chance au titre face à Tyron Woodley, qu'il bat par décision en 2019 et devient champion welterweight. Il défendra ensuite sa ceinture 5 fois de 2019 à 2021 face au Brésilien Gilbert Burns, ensuite 2 fois face à Colby Covington, et aussi 2 fois face à Georges Masvidal. Alors pas dans cet ordre-là, bien entendu. Et il passant même à 1 combat d'égaler le record d'Anderson Silva de 16 victoires d'affilée. Puisqu'il perd sa ceinture face à Leon Edwards en 2022 en prenant un KO phénoménal. Et ensuite il perdra par décision lors du combat revanche l'année suivante.
Et ensuite, il perd son dernier combat en 2023 pour ses débuts chez les middleweight face au monstre Chimaev. Il reste donc sur 3 défaites d'affilée. Mais il a montré dans le 3e round face à Chimaev qu'il n'était pas facile à terminer comme ça, l'ancien champion. En tout cas, Ousmane a montré qu'il avait encore de beaux restes et qu'il avait sûrement encore de très beaux combats à faire. Pourquoi pas un dernier run vers la ceinture. Il est en tout cas un des 3 plus grands champions welterweight de l'histoire de l'UFC. Numéro 10, José Aldo. Étant champion du WEC Featherweight, il intègre l'UFC comme Dominick Cruz et est directement promu premier champion Featherweight UFC après sa victoire face à Manny Gambarian en 2010. José défendra sa ceinture 7 fois de 2011 à 2014 en battant successivement tous les challengers que l'UFC lui propose, comme par exemple Kenny Florian, l'américain Chad Mendes, l'ancien champion lightweight Frankie Edgar ou encore le Korean Zombie Shang Tsung Jung. Il perd ensuite sa ceinture en décembre 2015 face à Conor McGregor lors de l'UFC 194 en seulement 13 secondes. Il redevient champion featherweight par intérim en battant alors Frankie Edgar lors de l'UFC 200. Ensuite, McGregor ayant abandonné la ceinture, le titre intérim de Aldo est promu en titre undisputed. Il perdra sa ceinture, cette fois face à Max Holloway par KO technique, et perdra également la revanche par KO technique, les deux en 2017. Il aura une dernière chance d'être champion de l'UFC chez les Bantamweight. Malheureusement, il s'inclinera par KO technique face à Petr Yan lors de l'UFC 251 en 2020. Il enchaîne ensuite 3 victoires en 2021, notamment face à Marlon Vera, aussi face à Pedro Munoz, et enfin contre le solide Rob Font. Et enfin, il perd son dernier combat contre le tank Merab Dvalishvili en 2022. Et il décide du coup de raccrocher les gants. Et il fera finalement donc son retour au mois de mai 2024, samedi prochain, pour le dernier combat de son contrat et être agent libre pour sûrement s'orienter vers la boxe anglaise. José Aldo reste le plus grand champion featherweight de l'histoire de l'UFC. Numéro 9, Alex Pereira. Poatan arrive à l'UFC fin 2021. Et après 3 victoires, dont une par KO contre Sean Strickland, et aussi grâce à son passé du Glory, de son passé de double champion du Glory, et de son style aussi qui plaît au public, il affronte Israel Adesanya pour la ceinture seulement 1 an après sa signature dans l'organisation. Et il réussit à créer l'exploit en battant The Last Airbender par KO technique à l'UFC 281. Il perd le titre lors de la revanche à l'UFC 287 en 2023. Du coup, il monte de catégorie et il affronte l'ancien champion Jan Blachowicz et il remporte le combat par split decision. Ça lui ouvre les portes du coup pour une chance au titre vacant face à Jiri Prochazka qui bat par KO technique en devenant du coup champion light heavyweight de l'UFC. Après les 2 ceintures du Glory en 2 ans à l'UFC, 2 ceintures exceptionnelles. Certains parlent de parcours facile, mais il vient déjà de défendre sa ceinture en battant Jamal Hill avec un finish spectaculaire lors de l'UFC 300 et il pense déjà à monter en catégorie heavyweight. En seulement 2 ans et demi, 8 combats et 2 ceintures, Poatan a déjà marqué l'histoire de l'UFC et jusqu'où est-ce qu'il est capable d'aller. Juste une stat comme ça en passant, Chimaev a signé à l'UFC avant Pereira. Numéro 8, Randy Couture. Randy Couture devient champion UFC en remportant le tournoi heavyweight de l'UFC 13 en 1997. Il devient champion poids lourd en battant Maurice Smith lors de l'UFC Japan, toujours en 1997. Il laissera le titre vacant pour cause de problèmes de contrat avec l'UFC. Il fait ensuite son retour en 2000 et redevient champion heavyweight en battant Kevin Randleman lors de l'UFC 28. Il défendra ensuite sa ceinture 2 fois en 2001, les 2 fois face au même adversaire, le Brésilien Pedro Rizzo. Il perdra sa ceinture en 2002 face à Josh Barnett à l'UFC 36, mais la ceinture sera laissée vacante par Barnett. Il aura une chance de récupérer la ceinture, mais il échouera face à Rico Rodriguez. En 2003, il descend chez les light heavyweight et il affronte Chuck Liddell pour le titre intérimaire. Il remporte le combat par KO technique. Et il unifiera la ceinture en battant le champion Tito Ortiz lors de l'UFC 44. Il perd ensuite sa ceinture face à Vitor Belfort en 2004. Mais il récupère son titre lors de la revanche à l'UFC 49 en 2005 en battant le Brésilien par KO technique.
Il finira par perdre la ceinture light heavyweight définitivement par KO face à Chuck Liddell lors de la revanche. Et ensuite, il perdra également la belle en 2006, toujours face à Chuck Liddell. Ensuite, en 2007, alors âgé de 44 ans, il affronte le champion Tim Sylvia et crée la surprise en remportant la victoire par décision unanime. Il défendra même sa ceinture face au dangereux challenger Gabriel Gonzaga et remportera la victoire par KO technique à l'UFC 74. Il perd à nouveau et définitivement son titre heavyweight en 2008 face au gargantuesque Brock Lesnar par KO technique. Ensuite, après quelques combats et une dernière défaite face à Lyoto Machida, il raccroche définitivement les gants en 2011 et rentre au Hall of Fame de l'UFC. Le palmarès de Randy Couture parle pour lui. 3 fois champion heavyweight et 2 fois champion light heavyweight. Une vraie légende de l'UFC. Numéro 7, Demetrious Johnson. Après une défaite par décision contre Dominick Cruz pour la ceinture bantamweight en 2011, Demetrious devient le premier champion flyweight de l'UFC en 2012 en battant en premier Ian McCall et ensuite Joseph Benavidez lors d'un tournoi organisé pour inaugurer la création de la nouvelle catégorie des moins de 57 kg. Il enchaîne ensuite une série de 11 défenses de titres avec 7 finishes entre 2013 et 2017. Tout ça en battant des noms comme Henry Cerudo, John Dodson, Ali Bagotinov, Wilson Reyes ou encore le solide Tim Elliott. Il perd sa ceinture finalement en 2018 face à Henry Cerudo dans une revanche très serrée par split decision. Ensuite, son contrat ayant abouti, il quitte l'organisation de l'UFC et rejoint le ONE FC où il est maintenant champion depuis 2022. Demetrious Johnson était trop fort pour l'UFC et sûrement pas assez vendeur, mais il reste le plus grand champion flyweight de l'histoire du MMA. Numéro 6, Jon Jones. Avec 6 victoires en 7 combats et une disqualification entre 2008 et 2011, Jon Jones obtient une chance au titre et devient alors le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC en battant le guerrier Mauricio Shogun Rua à l'UFC 128 de manière spectaculaire. Il défend ensuite sa ceinture 8 fois de 2011 à 2016 en battant en premier 4 anciens champions avant lui comme Quinton Rampage Jackson, le Brésilien Lyoto Machida, l'Américain Rashad Evans et le Brésilien Vitor Belfort. Et ensuite 4 challengers plus dangereux comme par exemple Alexander Gustafsson, le Brésilien Glover Teixeira ou encore Daniel Cormier. Il perd ensuite sa ceinture en 2015 après sa première victoire contre Daniel Cormier pour des problèmes avec la justice dus à ses déboires en dehors de la cage. Il redevient champion en 2016 en battant Ovis Saint-Preux mais de manière peu convaincante. Et en 2017, après avoir battu une deuxième fois Daniel Cormier, il perd à nouveau sa ceinture pour cause cette fois-ci de dopage. Et du coup sa victoire est transformée en no contest. Il fait son retour fin 2018 et remporte la ceinture laissée alors vacante en battant Alexander Gustafsson par KO lors de l'UFC 132. Il la défendra 3 fois entre 2019 et 2020 face à Anthony Smith, face au Brésilien Thiago Santos et en dernier face à Dominick Reyes. 3 décisions sans trop de saveur pour Smith et Santos et très controversées contre Dominick Reyes. Après avoir laissé sa ceinture vacante, il revient en 2023 et devient le nouveau champion heavyweight en battant alors Cyril Gane par soumission en à peine 2 minutes. Jon Jones a été le plus grand champion light heavyweight de l'histoire de l'UFC et aussi champion heavyweight. S'il n'avait pas eu ses problèmes de dopage, plus ses problèmes en dehors de la cage, il serait premier de ce classement sans aucun doute. Mais ils ont malheureusement terni sa carrière. Numéro 5, Conor McGregor. Après 5 victoires, dont 4 finishes de 2013 à 2015, face à des pointures comme Max Holloway ou encore Dustin Poirier, Conor obtient une chance pour le titre intérim qu'il remporte en battant Chad Mendes par KO technique à l'UFC 189. Il devient ensuite champion undisputed à l'UFC 194 en battant la légende José Aldo en seulement 13 secondes. Ensuite, The Notorious devait initialement affronter le champion lightweight Rafael dos Anjos, mais le Brésilien se blesse et l'Irlandais affronte finalement Ned Diaz et perd par soumission en mars 2016.
Il gagne ensuite la revanche par décision majoritaire en août de la même année. Entre-temps, la ceinture lightweight a changé de main et Conor McGregor affronte le nouveau champion Eddie Alvarez en novembre 2016. Il remporte la victoire par KO technique de manière convaincante et spectaculaire. Conor devient ainsi le premier double champion historique de l'histoire de l'UFC. Devenu trop grand pour l'UFC, il quitte l'organisation et part en boxe anglaise pour affronter Mayweather. Il revient en 2018 pour affronter le champion Khabib Nurmagomedov, mais perd par soumission lors de l'UFC 229. Il revient ensuite en 2020 et remporte une victoire contre Donald Cerrone. Il perd ensuite par KO contre Dustin Poirier en 2021. Et il perd également par KO technique face à Dustin Poirier lors de la belle et se blesse même gravement à la jambe à ce moment-là. On l'a toujours pas revu depuis cette fameuse blessure, il devrait normalement faire son retour face à Michael Chandler. Alors Conor n'a jamais défendu ses ceintures, mais il avait nettoyé la catégorie featherweight avant. La preuve, quand il a laissé la ceinture vacante, Aldo l'a récupérée face à Frankie Edgar, et le champion suivant a été Max Holloway. Chez les lightweight, il n'a jamais défendu non plus cette ceinture, mais il était devenu trop grand pour l'UFC après avoir été double champion. Il mérite sa place dans ce top 5 parce qu'il a quand même révolutionné le sport. Numéro 4, Anderson Silva. Après une victoire impressionnante lors de son premier combat à l'UFC, Silva devient champion middleweight en battant Rich Franklin par KO lors de l'UFC 64 en 2006. Il défend sa ceinture 10 fois de 2007 à 2012 en battant par exemple Dan Anderson, Rich Franklin une deuxième fois, le Brésilien Damian Maia, l'Américain Chael Sonnen, le Brésilien Vitor Belfort ou encore le Japonais Yushin Okami. Il fera au milieu de ses 10 défenses de titre 3 combats chez les light heavyweight en battant notamment James Irvine, Forrest Griffin et aussi Stéphane Bonnard. Il finit par perdre sa ceinture après 6 ans de règne sans partage face à l'Américain Chris Weidman en 2013 en s'inclinant par KO lors de l'UFC 162. Ensuite, il se blesse gravement à la jambe lors de la revanche à l'UFC 168 et ne sera plus jamais le même. Il perdra 6 combats sur ses 7 jusqu'en 2020 où il prendra sa retraite. Silva détient encore nombre de records à l'UFC, comme le plus grand nombre de défenses de ceinture middleweight ou le record de 16 victoires d'affilée. Et il reste aujourd'hui, plus de 10 ans après avoir perdu sa ceinture, le plus grand middleweight de l'histoire du MMA. Numéro 3, Amanda Nunes. Après 3 victoires entre 2015 et 2016, dont une face à Valentina Shevchenko, Amanda devient championne bantamweight en battant Miesha Tate par soumission à l'UFC 200 en 2016. Elle défend ensuite 3 fois sa ceinture, en premier face à Ronda Rousey, ensuite face à Valentina Shevchenko qu'elle bat pour une deuxième fois, et enfin face à Raquel Pennington, tout ça de 2016 à 2018. The Lioness combat ensuite contre la dangereuse championne featherweight Chris Cyborg à l'UFC 232 et remporte la victoire par KO en moins d'1 minute, devenant ainsi la première et unique double championne de l'histoire de l'UFC. Elle défend ensuite 2 fois sa ceinture bantamweight en 2019 en battant tout d'abord Holly Holm et ensuite Germaine de Randami. Et entre 2020 et 2021, elle défend également 2 fois sa ceinture featherweight, tout d'abord contre Megan Anderson et aussi contre Felicia Spencer. Elle perd sa ceinture bantamweight en décembre 2021 face à Juliana Pena à l'UFC 269, mais elle la récupère lors de la revanche en 2022 à l'UFC 277 en battant Pena par décision unanime. Elle défendra sa ceinture une dernière fois en 2023 face à Irene Aldana avant de raccrocher les gants. Et avec 8 défenses de titre dans 2 catégories de poids différentes, Amanda Nunes est sans conteste la plus grande championne de l'UFC et mérite sa place dans le top 3. Numéro 2, Georges St-Pierre. Après avoir échoué au titre welterweight face à Matt Hughes en 2004, Georges St-Pierre enchaîne 4 victoires entre 2005 et 2006 face à des tops de l'époque comme Frank Trigg, Sean Sherk ou encore BJ Penn. Il obtient une nouvelle chance au titre et remporte la victoire par KO technique face à Matt Hughes et devient champion welterweight de l'UFC à l'UFC 65. Il perd sa ceinture lors de sa première défense de titre en 2007 face à Matt Serra où il s'incline par KO au premier round à l'UFC 69. Il redevient champion par intérim en battant une deuxième fois Matt Hughes lors de leur trilogie à l'UFC 79. Il prend ensuite sa revanche sur Matt Serra et unifie les titres en remportant la victoire par KO technique lors de l'UFC 83 en avril 2008.
Il défendra ensuite 9 fois sa ceinture de 2008 à 2013, notamment face à John Fitch, Thiago Alves, aussi face à l'anglais Dan Hardy, Jack Shield, Carlos Condit ou encore Nick Diaz. Et ensuite il prendra sa retraite après sa victoire controversée face à Johnny Hendricks qui a été chargé comme une mule. Il fera son retour en 2017 et décrochera le titre middleweight face à Michael Bisping, remportant le combat par soumission lors de l'UFC 217. Georges St-Pierre est sans conteste le plus grand champion welterweight de l'histoire de l'UFC. Sa deuxième ceinture middleweight, même s'il ne la défend pas, elle rajoute du crédit à sa légende. Et même si, comme John Jones avec Cyril Gane, il a profité de l'opportunité d'affronter un champion entre guillemets prenable sur le papier. Et du coup, numéro 1 du classement, Daniel Cormier. Avec 4 victoires entre 2013 et 2014 sur des grands noms du MMA comme Frank Mir, Roy Nelson ou encore la légende Dan Anderson, Daniel décroche un combat pour le titre face au champion John Jones, mais il s'incline par décision unanime lors de l'UFC 182 en 2015. Suite aux histoires de John Jones, la ceinture vacante est remise en jeu et Daniel la remporte en battant le très dangereux et regretté Anthony Johnson à l'UFC 187 par soumission au 3e round. Il défend ensuite 2 fois sa ceinture en battant tout d'abord le géant Alexander Gustafsson et une deuxième fois face à Anthony Johnson par soumission entre 2015 et 2017. Il perd ensuite sa revanche contre Bones lors de l'UFC 214 mais conserve quand même sa ceinture après que Jones a été testé positif. Il défendra sa ceinture une nouvelle fois contre Volkan Ozdemir en 2018 et il tente de devenir double champion face à Stipe Miocic la même année. Il bat alors Stipe par KO et devient double champion heavyweight et light heavyweight. Il défend sa ceinture heavyweight face à Derek Lewis qu'il soumet à l'UFC 230 fin 2018. Daniel perd sa ceinture lors de la revanche face au Croate après avoir dominé une bonne partie du combat. Une trilogie est alors organisée mais Daniel s'incline par décision en 2020 à l'UFC 252. Il prend alors sa retraite après cette deuxième défaite à 41 ans. Alors du coup Daniel se retrouve premier du classement car je trouve que sa deuxième ceinture a un peu plus de valeur que celle de Georges St-Pierre. C'est les petits détails qui ont influencé mes choix. Voilà les amis, j'espère que ce top 20 vous plaît. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à vous abonner et à lâcher un petit pouce sur la